Bonjour tout le monde. Est-ce que je vais attendre quelques petits instants pour être certain que tout le monde est là? C'est un live. On est en direct. Je ne sais pas si je vais être capable de répondre à vos questions en même temps. Je l'espère. Est-ce qu'on m'entend bien? J'essaie de faire un test, voir si on m'entend bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Je regarde sur mon ordinateur en même temps. Bon, en tout cas, j'espère qu'on m'entend bien. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique de respiration. Oh non, pas encore, pas encore. Je sais pas s'il y en a beaucoup comme moi qui ont de la difficulté avec ça, la respiration. Et souvent, là, je me rends compte que je respire dans à peu près ça d'espace. C'est pas optimal comme façon de respirer, hein? Puis quand on a du stress, quand on vit du stress, bien on respire pas, ou pratiquement pas. C'est très peu. C'est difficile d'apprendre à respirer. Mais moi, là, aujourd'hui, c'est pas mon objectif. Je veux pas vous parler de comment on respire. Je veux pas vous apprendre à respirer. Par contre, je veux vous parler de la technique Wim Hof. Wim Hof, il est connu sous le nom de Iceman, l'homme de glace. Lui, dans le fond, il y a trois méthodes pour optimiser la santé. Il y a la technique de respiration Wim Hof, il y a la méditation, parce que pour lui, si on contrôle notre esprit, on est capable de vivre n'importe quoi. Tu sais, genre marcher sur des charbons attisés en feu. Voilà. Aussi, il y a une troisième façon, c'est le froid. Lui, dans le fond, c'est pour ça qu'il est connu comme Iceman. C'est que, dans le fond, lui, après avoir fait sa technique de respiration, à l'aide de sa technique de méditation, il est capable de passer des heures en méditation, assis en short dans la neige. Ah! c'est juste phénoménal. Les scientifiques sont sur son cas, ils se demandent comment il fait. Lui, il est convaincu que sa technique, c'est la meilleure pour optimiser la santé. Mais pour de vrai, la technique Wim Hof, là, ça a des bienfaits, vraiment. Moi, je l'ai expérimenté. Puis ça a des bienfaits sur la concentration, sur l'énergie. Hein? Ça active notre système nerveux sympathique, comme on a vu ce matin. Aussi, ça fait descendre le stress, puis avoir une plus grande résistance au stress aussi. Ça l'active aussi notre système immunitaire, puis ça augmente l'endurance. Fait que ça, c'est le fun de savoir que ça augmente l'endurance parce que juste avant de faire une activité physique, on pourrait faire la technique Wim Hof, puis on va avoir une plus grande capacité, une plus grande endurance. C'est conseillé de faire cette technique-là à jeun, pas le ventre plein. Là, c'est sûr, c'est votre heure de midi. On va la faire, mais peut-être pas au complet ensemble. Le fait, pourquoi qu'on la fera pas ensemble? Ben, parce que moi, je me sors de la COVID, hein, puis j'ai encore un petit peu des résistances au niveau des poumons. Mais je vais quand même tenter de vous montrer comment on peut faire la technique Wim Hof ensemble. Dans le fond, je vous ai mis aussi un lien. C'est sur YouTube, là. Dans le fond, c'est la technique Wim Hof, mais accompagnée. Il faut s'asseoir ou être couché. Moi, j'ai moins de misère à le faire assis que couché. Il faut vraiment pas faire ça n'importe où, n'importe comment, parce que c'est une technique qui peut vous mettre en hyperventilation. Puis quand on est en hyperventilation, il y a peut-être des malaises qui peuvent en fluctuer. Mais c'est tout à fait sécuritaire si on le fait assis ou couché.
Donc, vous vous installez. Moi, là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça avec une petite goutte de menthe poivrée. Alors, aviez-vous votre menthe poivrée sous la main? Si oui, même si vous ne faites pas la technique de respiration Wim Hof, vous pouvez faire ceci, c'est-à-dire, prenez votre bouteille, prenez votre pouce, on le met comme ça, et on s'en va appliquer notre goutte au palais. Ah, que ça fait du bien. Ah, que ça fait du bien. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on dirait qu'on a dégagé nos voies respiratoires. Ah oui, même ma voix est améliorée. Non, non, mais on y va. Comment qu'on fait la technique Wim Hof? En fait, il faut que la respiration parte du ventre. Alors, on gonfle le ventre en inspirant. Puis là, l'air monte jusqu'en haut. Ça fait comme une vague. Mais il ne faut vraiment pas forcer pour l'expiration. Alors, on fait... comme une vague. On expire, on inspire, on expire. Mais il faut que ça soit naturel, il faut que ça soit rythmé, il faut que ça soit, on inspire à pleine capacité et on fait ça 30 à 40 fois. Ensuite, quand on arrive, mettons, à la 40e fois, on expire notre air et on bloque. On bloque comme ça notre respiration le plus longtemps possible jusqu'à temps qu'on sente l'urgence de respirer. Et puis là, on respire, une grande inspiration. Puis on bloque. C'est ça la technique Wim Hof. Et il faut faire 3 rounds comme ça. Ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment oxygéner chacune de nos cellules. C'est fou, là. Tu viens de réveiller ton corps, ton cerveau, optimiser toutes tes capacités. Puis après, si tu as envie, tu peux aller prendre une bonne douche froide. Tu es supposé d'être vraiment rendu à une capacité d'endurance beaucoup plus élevée. Donc, la douche froide, ça va être facile. Une douche froide, on le sait, hein, ça fait de la vasoconstriction. Fait que, puis quand on a terminé notre douche froide, après, vu que tous nos vaisseaux sanguins ont été en constriction, comme ça, puis ont été resserrés, comme les pores de peau qui se resserrent, ben, un coup que le corps se réchauffe, ça fait de la vasodilatation. Et puis là, qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que notre corps, ben, la circulation sanguine va se faire optimiser dans le fond. Donc, voilà, c'était la technique Wim Hof. J'ai vraiment envie de l'essayer avec vous. Peut-être, si ça vous tente de l'essayer avec moi, vous pouvez. Soyez juste bien assise confortablement. On va inspirer, on va faire au moins un round. On ne fera pas les 3 rounds. On va faire un round. Mais déjà, juste un round, ça fait tellement du bien. Alors, si vous êtes prêts, on prend notre posture, on vide nos poumons, on y va. Hey, c'est pas facile. On peut sentir des petits étourdissements. C'est normal.
Faut rester naturel là-dedans. Je suis rendue à 20. Je vais me rendre à 30, pas 40. Vingt-six, 27, 28, 29, 30, on expire. On bloque. On compte. J'ai tenu 60 secondes sans respirer. Maintenant, je bloque. Wow! Hey! Savez-vous ce que je vais faire? On va me prendre une petite goutte de balance parce que là, je sens que c'est approprié. Je vais pouvoir m'ancrer. Je me sens vraiment bien. Ça fait vraiment une différence. Alors là, une petite goutte de balance. Ah! Encore une inspiration. Ah! Voilà. Namasté. On fait ça 3 fois. Mais je ne le ferai pas les 3 fois avec vous. J'en ai fait une fois. C'est bien assez. Alors, ce sera à faire à la maison le matin. Vous allez voir, ça fait toute une différence. Tu sais, si vous faites du yoga, juste avant de faire votre yoga, faites la technique Wim Hof. Après, faites votre yoga. Vous allez voir, là, le yoga, il va se faire encore plus, la pratique du yoga va se faire encore avec beaucoup plus de conscientisation. La conscience va être encore plus élevée. La conscience de vos mouvements, l'éveil de vos sens. Puis avec le balance comme ça, après la technique de méditation, vous allez avoir un sentiment d'ancrage et vous allez être réaligné avec vos chakras. Vous allez vous sentir prête à affronter n'importe quel moment de votre journée avec la joie puis avec une haute fréquence vibratoire et surtout pleine de vitalité. C'est vraiment ça le but, hein? C'est ça le boost de ta vitalité. Alors sur ce, je vous souhaite vraiment une belle fin de semaine. Ça s'en vient. Lâchez pas, gang. On est tous ensemble dans ça. Au revoir.